Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo Excel où nous allons résoudre le problème suivant. Dans l'onglet Suivi CA1, j'ai un tableau avec un total de chiffre d'affaires qui fait 25 046 000. Lorsque je vais dans l'onglet Suivi CA2, qui est censé être le même tableau, je me retrouve avec un total de 25 146 000. Il y a à peu près 100 000 euros d'écart entre les deux tableaux alors que je m'attendais à avoir la même chose. Aujourd'hui, grâce notamment à la fonction SUMSI et à une méthode imparable, nous allons voir comment comparer ligne à ligne les 1729 lignes des deux tableaux afin de trouver quelle est la ligne ou quelles sont les lignes qui sont différentes entre les deux tableaux. On voit ça tout de suite après l'intro. Je sais que dans ma vie professionnelle, j'ai très souvent eu à comparer deux tableaux Excel, soit deux tableaux qui venaient du même logiciel, soit deux tableaux qui venaient de deux logiciels différents, mais dont le total devait faire pareil même si on était dans deux logiciels différents. Du coup, quand on est dans ce genre de situation, il faut comparer toutes les données des deux tableaux afin de trouver quelles lignes ou quelles sont les lignes qui sont en écart. Ça peut paraître simple quand on a un tableau qui fait 10 lignes ou 15 lignes, mais lorsque notre tableau, comme ici, fait des milliers de lignes, ça peut être bien plus complexe. De plus, on verra la structure de ce tableau après, mais nous n'avons pas de valeur unique, donc une simple recherche V ne nous aidera pas dans ce cas-là. Pour résoudre notre petit problème, nous allons utiliser plusieurs fonctions, comme par exemple la concaténation, excusez-moi pour cette insulte, la formule sum.si, la suppression des doublons, etc. Mais en fait, ce qui va être le plus important ici, c'est pas tant les formules ou fonctions que je vais vous montrer, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos d'ailleurs, mais c'est plutôt la méthode, la démarche qu'on va suivre. Allez, revenons à notre problème. Donc comme je le disais un peu précédemment, notre objectif ça va être de comparer toutes les lignes de nos deux tableaux. Pour faire cela, il existe plein de méthodes. Vous pouvez regarder ligne à ligne, donc vous pouvez scroller avec la souris et aller comparer chacun des montants entre les deux tableaux. Mais là, avec nos 1700 lignes, vous en avez pour des heures. Vous pouvez également faire des recherches V des deux côtés, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Vous pouvez aussi faire des sous-totaux par perceuse ou par scie des deux côtés et ensuite scroller avec la souris pour regarder sous-totaux par sous-totaux. C'est un peu plus rapide que de regarder toutes les lignes, mais bon, ça reste quand même assez fastidieux. La méthode aujourd'hui que je vais vous montrer, qui est ma méthode préférée, c'est la méthode avec SUMSI. Elle a l'avantage de ne quasiment pas modifier les deux onglets que nous allons comparer. Et une fois qu'on la maîtrise, elle est rapide à mettre en place. Et elle s'appliquera à tous les tableaux, peu importe le nombre de lignes. Si vous êtes motivé et que vous voulez faire le tuto en même temps que moi, si vous voulez refaire les étapes que je fais au fur et à mesure que je les fais, je vous invite à télécharger le fichier, vous trouverez un lien dans la description. Alors, la première étape quand on fait ce genre de travail, c'est de bien comprendre la structure du fichier qu'on a. Donc ici, par année, par mois, par type de client, par famille produit, par gamme, par zone, nous avons et la quantité, et le chiffre d'affaires, et le coût d'achat, et la marge en pourcentage. D'ailleurs là, il y a une petite faute de frappe. Alors les amis, j'ai volontairement pris un cas compliqué pour la vidéo, pour vous expliquer, mais lorsqu'on veut comparer ligne à ligne deux tableaux, il nous faut un référent unique par ligne. D'accord ? Ici, l'année n'est pas unique. Comme vous pouvez le voir, il y a 2016, et si on descend, il y a 2017 sur plein de lignes différentes. Donc si on filtre sur année, d'ailleurs, je vais mettre un filtre, ce sera peut-être plus parlant. Si on filtre par exemple sur 2016, vous voyez qu'on n'a pas une ligne unique, on a plein de lignes. Donc il va falloir qu'on filtre sur l'année, mais pas que. Il va falloir également qu'on filtre sur le mois. Par exemple, si je prends le mois de juillet, rebelote, on n'arrive pas à avoir une seule ligne, on a encore plein de lignes. Donc il va falloir à la fois filtrer sur l'année, à la fois sur le mois, et également sur le type client. D'accord ? Si je prends par exemple Indus, on se retrouve avec moins de lignes, mais ça va toujours pas être bon pour faire notre petite recherche ligne à ligne. Il faut encore aller plus loin dans le filtre. Donc si par exemple dans famille produit, je filtre sur si, c'est toujours pas bon. Il faut aller jusqu'à gamme, donc par exemple technique. Et il faut aller enfin filtrer sur zone. Voilà, on est arrivé à ne faire apparaître qu'une ligne. Donc, on a étudié ici la structure de notre tableau et on en tire la conclusion suivante. Si on veut un identifiant unique par ligne, il faut un identifiant qui va tenir compte à la fois de l'année, à la fois du mois, à la fois du type de client, à la fois de la famille produit, à la fois de la gamme et vous l'aurez compris, à la fois de la zone. On en vient donc à notre première formule qu'on va faire ici. Donc là, on va appeler cette colonne clé, qui sera une sorte de clé pour faire nos comparaisons. Et donc, on va utiliser la concaténation, on va juste en fait additionner ces 6 premières cellules pour avoir une clé unique. Donc pour faire la concaténation, c'est assez simple. Vous faites égal, vous allez chercher la cellule A2, et là vous faites juste le petit signe E qui est en dessous du 1 sur votre clavier. Et ensuite, vous allez prendre la cellule d'à côté et rebelote. Et vous faites ça pour les 6 premières colonnes. Et je fais entrer.
Et donc là, bon, j'ai un mot qui ne veut strictement rien dire, d'accord, mais néanmoins, c'est un identifiant unique. Je vais étendre la formule en faisant l'astuce du petit carré en bas à droite, je double-clique dessus, et donc ma formule se met sur tout le tableau. J'en profite pour faire un petit peu de mise en page, et voilà, nous avons créé une nouvelle colonne qui contient une clé unique par ligne, d'accord? Nous devons faire pareil pour notre autre onglet. Il est important que la clé de cet onglet soit la même que dans suivi du CA1. La création de cette clé, les amis, est très importante parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir comparer vos deux tableaux. Ici, j'ai voulu prendre un cas un peu d'école, si vous voulez, donc on compare deux tableaux qui ont exactement la même structure. Mais si par exemple, vous voulez comparer des données qui viennent de deux logiciels différents, il se peut que vos tableaux ne soient pas exactement construits de la même façon et ce sera à vous de trouver le moyen de créer une clé qui soit la même dans un tableau comme dans l'autre. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais c'est grâce à cette clé qu'on va pouvoir comparer les deux tableaux. Donc comme vous l'avez vu au passage, il est très simple de concaténer. Il y a d'autres façons de concaténer. Si le sujet vous intéresse, je vous mets une petite fiche en vidéo. Notre première étape, c'était donc de créer une clé d'identification. Notre deuxième étape, ça va être de créer un tableau qui va comparer nos deux tableaux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un nouvel onglet que vous pouvez appeler par exemple comparaison. Ok. Donc là, la première colonne, je vais l'appeler clé. La deuxième colonne, je vais l'appeler suivi du CA1. La deuxième colonne, suivi du CA2. Vous l'aurez compris, en colonne B, nous allons faire venir les données qui sont dans suivi CA1. Et en colonne C, nous allons faire venir les données qui sont dans suivi CA2. En colonne D, vous pouvez peut-être créer une colonne écart qui aura pour objectif de comparer les deux colonnes précédentes. Donc la première étape, c'est de faire venir toutes les données clés. Donc pour cela, c'est assez simple, vous allez dans suivi CA et vous copiez tout simplement toutes les données que vous avez en colonne L. Vous faites CTRL-C, vous allez dans comparaison, et là on va faire un collage en valeur, histoire de ne pas copier les formules. Il y a quelque chose que vous devez prévoir quand vous construisez votre tableau de comparaison, c'est qu'il est possible qu'il y ait des lignes en plus ou en moins dans l'un ou dans l'autre de vos tableaux. Donc pour être sûr de prendre vraiment toutes les lignes, il ne faut pas uniquement copier la clé du premier onglet, mais il faut aussi copier les clés du deuxième. Comme ça, vous serez sûr que vous avez l'intégralité des clés des deux onglets. C'est très logique. Donc vous faites pareil, copier en valeur. Voilà, il y a juste une dernière petite spécificité concernant cette colonne clé, c'est que nous ne voulons pas de doublons. Et là, des doublons, on en a plein parce qu'on a copié les données suivies CA1 et les données suivies CA2. Donc forcément, il y a des données qui sont en doublon. Du moins, je l'espère, parce que ça veut dire que sinon, on a deux tableaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc pour supprimer les doublons, vous sélectionnez tout, vous allez dans Données et vous cliquez sur le bouton supprimer les doublons. Je vais un peu vite parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une autre fiche sur laquelle vous pourrez cliquer. Mais c'est indispensable de savoir supprimer les doublons. Je vais faire un petit peu de mise en forme. Voilà les amis, on en arrive au moment fatidique où nous allons utiliser la fonction somme.si. Alors je vais aller un petit peu vite sur cette formule car j'ai fait une vidéo qui la traite en long, en large et en travers, que je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Je vous mets une fiche quelque part sur votre écran et on y va. Donc le premier argument c'est la plage où on va rechercher la donnée, d'accord ? Donc nous on a créé une clé spécialement pour ça, donc on va sélectionner la colonne L. On met un point virgule. Le deuxième argument c'est le critère de recherche. Donc le critère de recherche c'est la clé qu'il y a en cellule A2. On fait un point virgule et ensuite on va chercher la plage assommée. Et nous c'est le chiffre d'affaires. On ferme la parenthèse et on appuie sur OK. Vous connaissez la petite technique de double-cliquer sur le carré en bas à droite pour répéter la formule jusqu'en bas. On descend tout en bas et on va faire Alt+, qui est une petite astuce pour faire une somme. Donc là, nous avons sommé toutes les lignes du dessus et nous obtenons 25 046 021. Si nous allons dans suivi CA1 et que nous allons tout en bas du tableau, nous avons bien 25 046 022. Nous avons donc bel et bien réussi à ramener toutes les données qu'il y avait dans suivi CA1 dans notre tableau de comparaison. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour suivi CA2. Donc la plage... c'est la même chose. Donc là, je vais un peu vite car l'objectif, c'est pas que la vidéo dure une éternité. Et voilà. Et maintenant, vous l'aurez compris, nous allons faire la même vérification. Donc nous avons bien 25 146 754 que nous avons ici. Nous pouvons donc retourner dans notre onglet comparaison. Nous en arrivons donc à la fin de notre méthode. Nous allons en colonne D, calculer l'écart entre les deux premières colonnes. Et donc là, toujours pareil, on va dupliquer la formule
et vous voyez qu'on voit déjà un écart apparaître. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut filtrer les données et on va juste retirer les données où l'écart est égal à 0 parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On va faire un petit peu de mise en forme et là, on voit qu'il y a 4 lignes où on a un écart entre l'onglet suivi CA1 et l'onglet suivi CA2. Vous n'avez plus qu'à aller dans vos deux onglets et à filtrer sur ces données-là. Et vous pourrez directement corriger. On voit que là en CA on a 22 000, quand ici on a 125 000, donc il y a un moment il y a eu un problème. Et voilà les amis, je pense qu'on peut dire que le tour est joué. Nous avons identifié les 4 lignes qui posaient problème. J'aime beaucoup cette méthode parce que d'une part elle nous permet de pas trop toucher aux deux tableaux qu'on essaye de comparer. Il faut à la limite éventuellement créer une colonne clé et encore ce sera pas systématiquement obligatoire. J'aime bien le fait qu'on ait des petites sommes en bas qui nous permettent de nous assurer que dans notre formule on ait bien repris l'intégralité des données du tableau qu'on compare. Lorsque vous maîtriserez cette méthode, il ne vous faudra pas plus de 5 minutes pour la mettre en œuvre. Et elle est particulièrement efficace. Sur ce les amis, on en arrive au bout de cette vidéo. Plutôt que de faire une vidéo sur comment utiliser telle ou telle formule, j'ai eu envie de vous présenter un problème concret et avec une vraie méthode derrière pour y répondre. Si vous avez bien aimé cela, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez une technique encore plus rapide, n'hésitez pas à le dire en commentaire afin d'en faire profiter toute la communauté. Et moi, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine.